Salut à tous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la surcharge mentale. Cette fameuse sensation d'avoir le cerveau qui déborde même quand on est allongé dans son canapé, vous savez. Cette impression d'avoir mille choses qui tournent en boucle dans votre tête. La liste des courses, le rapport à finir, le rendez-vous chez le dentiste à prendre, les messages non répondus, c'est ça. La surcharge mentale, c'est comme si votre cerveau était un ordinateur avec trop d'onglets ouverts. En même temps. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple fatigue passagère, la surcharge mentale. C'est sérieux. Imaginez votre cerveau comme une batterie, normalement. Elle se recharge quand vous dormez. Mais avec la surcharge mentale, c'est comme si votre batterie restait constamment à 20%. Même après une nuit de sommeil, les conséquences? Elles sont nombreuses et parfois insidieuses, vous vous sentez constamment fatigué. Vous dormez mal, vous devenez irritable pour un rien. Votre concentration? Elle s'envole comme un oiseau. Vous commencez à oublier des choses simples, comme si votre cerveau était dans le brouillard. Mais d'où vient cette surcharge? Notre mode de vie moderne en est le principal responsable. On nous demande d'être partout à la fois, d'être performants sur tous les fronts. Les notifications de nos smartphones nous bombardent en ces millions 0 100 000 0 100. Les emails professionnels nous suivent jusqu'à la maison. Et ne parlons même pas des réseaux sociaux qui nous happent dans un tourbillon d'informations. Infini. La bonne nouvelle, on peut agir contre cette surcharge mentale. La première étape, c'est d'apprendre à dire non. Non à cette réunion supplémentaire. Non à ce projet qui peut attendre. Non à cette sortie alors que l'on a besoin de repos. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'autopréservation. Ensuite, il faut apprendre à déconnecter, littéralement. Éteignez vos notifications. Fixez-vous des plages horaires sans écran. Votre cerveau vous remerciera. Planifiez vos journées. Mais laissez de la place pour l'imprévu. Et surtout, accordez-vous des pauses, de vraies pauses. Pas juste scroller sur votre téléphone. La délégation est aussi une clé importante, au travail comme à la maison. Apprenez à partager les responsabilités. Vous n'êtes pas Superman ou Wonder Woman. Et c'est normal. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe d'intelligence, si vous vous sentez dépassé. N'hésitez pas à en parler à un professionnel. Un psychologue peut vous donner des outils précieux pour gérer cette charge mentale. Ce n'est pas un luxe. C'est un investissement dans votre bien-être. Rappelez-vous, votre cerveau est votre plus précieux outil. Il mérite que l'on en prenne soin. Commencez par de petits changements. Éteignez votre téléphone 1 heure avant de dormir. Prenez votre pause déjeuner loin de votre bureau. Faites une liste de priorités et tenez-vous-y, si ce sujet vous a parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. On est nombreux à vivre cette situation. Et en parler, c'est déjà commencer à agir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le bien-être mental et la gestion du stress. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.